Bonjour, nous sommes ici pour les énergies de jeudi 3 juin et je suis très contente car nous sommes tombés sur l'hexagramme 1, le number one, le créateur. C'est l'hexagramme le plus fort. J'y vais. L'homme noble exerce tout le jour une activité créatrice. Le soir, il est encore rempli de soucis intérieurs, danger, pas de blâme. Un champ d'activité s'ouvre pour l'homme remarquable. Sa réputation commence à se répandre. Les masses accourent vers lui. Sa force intérieure est au niveau de son action extérieure accrue. Des affaires s'offrent à lui à pleine main. Et, le soir encore, alors que les autres se reposent, il est accablé par les plans et les soucis. Mais il existe un danger à la place du passage de la position inférieure à la position élevée. Plus d'un grand homme déjà s'est perdu, parce que les masses accouraient vers lui et l'entraînaient dans leur sillage. L'ambition a détruit la pureté intérieure. Mais les tentations ne causent pas d'atteinte à la vraie grandeur. Si l'on demeure en contact avec les germes de l'époque nouvelle et ses exigences, on possède suffisamment de prudence pour éviter de s'égarer, et l'on demeure sans reproche. L'homme noble est celui qui, sorti de la masse des hommes vulgaires ou inférieurs, n'a pas encore atteint le degré d'accomplissement du saint sage. Je vais lire le deuxième livre, où on a encore plus d'explications. Alors, on va et vient sur le droit chemin. La troisième place est en elle-même instable, en tant que place du passage du trigramme inférieur au trigramme supérieur. Et par suite, il arrive souvent qu'elle ne soit pas précisément favorable. Ici, toutefois, en raison du caractère uniforme des différents traits, ce passage n'est lui aussi qu'un signe de l'activité inlassable, provoquant un va-et-vient sur le chemin de la vérité. Le va-et-vient signifie que l'on commence seulement à acquérir de la fermeté morale. C'est pas fini. Hop. Le maître dit, l'homme noble fait progresser son caractère et travaille à sa tâche. C'est par la loyauté et par la foi qu'il fait progresser son caractère. Le travail sur ses paroles, de manière qu'elles soient fondées sur la vérité, voilà ce qui confère de la durée à son œuvre. Il sait comment l'on doit y parvenir, et il y parvient. Il est ainsi capable de semer la bonne semence. Il sait comment on doit l'accomplir, et il l'accomplit. Il est ainsi capable de lui conférer la vraie durée. C'est pourquoi il n'est ni orgueilleux à sa place élevée, ni déçu à une place inférieure. C'est ainsi qu'il exerce une activité créatrice et qu'il est prudent lorsque les circonstances le demandent, si bien que, même dans une situation dangereuse, il ne connaît pas de faute. Le 9 à la troisième place manifeste une fermeté redoublée et en outre n'est pas à une place centrale. D'autre part, il n'est pas encore en haut dans le ciel et d'autre part, il n'est plus en bas dans le champ. C'est pourquoi l'on doit exercer une activité créatrice et être prudent lorsque les circonstances l'exigent. Alors, malgré le danger, l'on ne commet pas de faute. J'estime que nous n'avons pas besoin de commentaires. Tout ceci mène au 10, la marche. C'est les bonnes mœurs, c'est l'effet de demande, soit vous êtes dans la position où il faut agir de la manière correcte,
dans le sens, pas pour se conformer, mais pour montrer l'exemple. C'est le fait, oui, de montrer l'exemple surtout. Ce qui marche ne demeure pas en place. Il est harmonieux et atteint le but. Il réalise une conduite harmonieuse. Comment je peux vous expliquer ça? Je ne sais pas comment vous expliquer la marche après le premier hexagramme. C'est le fait de raffermir ce qui est malléable en soi déjà. C'est-à-dire, on doit continuer ce travail de fermeté. On a dit on n'est pas en haut, mais on n'est pas en bas. C'est comme une sorte de transition qui permet de... L'homme noble distingue le haut et le bas et affermit par là l'esprit du peuple. C'est le fait d'aller soit vers des gens plus faibles et plus enclins à se mettre en colère, soit aller vers des gens plus forts et enclins aussi à ne pas prêter attention. Donc il y a le fait d'aller malgré le danger de se faire mordre. Et ce qui va empêcher de se faire mordre, c'est justement cette justesse retrouvée en soi. C'est-à-dire ce qui est malléable en soi doit être maîtrisé par le ferme. Donc c'est pour ça, quand je vous dis, ce qu'il faut, c'est, si on va dans le monde, montrer l'exemple. Dans les communications, dans les actions, montrer l'exemple. Qu'il y ait une cohérence. Voilà. Qu'il y ait une cohérence entre les paroles et les actes. Donc la période de créativité s'ouvre, soit, mais elle doit respecter non pas les conventions, mais les formes, non pas pour faire genre, mais pour montrer l'exemple à ceux qui peut-être soit pourraient se mettre en colère, ou soit pourrait ne pas vouloir comprendre. Donc, c'est une marche en avant en exigeant la mesure. Je vais prendre les cartes. Mais voilà, l'hexagramme était très bien expliqué. Donc, le magicien à l'envers. Non, on n'avait pas vraiment... Le 2 de bâton. Hop, toujours lui. C'est sa semaine. C'est le valet d'épée. Le 2 de denier, l'as d'épée, couronné, la papesse, attendez, hein, excusez-moi, mais... Truc administratif. Donc, le magicien... Ah mince, je n'ai pas regardé la petite histoire.
Oh, ça me fait bailler. Oh, mais ce côté me fait bailler. Ce côté-là, qu'est-ce qu'il fait? Bon, là, on a la transformation joyeuse, l'équilibre, l'empereur, enfin, l'équilibre, c'est vite dit, mais l'équilibre des forces, un équilibre dans sa planification et dans ses moyens. Il me fait bailler. De l'autre, ça ne le fait pas, mais là, je baille. Bon, je ne vais rien vous dire parce que... Fou. Bon, en tout cas, vous avez le choix entre regarder l'horizon, machin. Non, de l'autre côté, c'est un peu compliqué. Là, je vous dis, transformez joyeusement la situation, rééquilibrez vos finances. Avant de vous lancer, rééquilibrez vos plans. Mettez-vous en empereur. Barrez-vous d'une situation qui, de toute manière, détournez-vous d'une situation dans laquelle on ne veut pas de vous, ou pas comme vous le voudriez. Évitez de faire des mélodrames. Attendez le combat et le monde. Bon, il risque d'avoir de l'action quand même, hein. Et de l'autre côté, c'est c'est long et c'est pas spécialement bon, donc je vous l'ai pas lu. Alors, donc le magicien à l'envers, qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, le magicien à l'envers, il n'a pas tout ce qu'il faut en fait. Voilà. Lui, il a tout ce qu'il faut. Il est sur le point de où il lui manque pas grand-chose. Il a tous les instruments, mais pas tous les éléments. Voilà. Il sait que c'est le moment d'agir. Il y a une comète au-dessus de lui quand même. Et il tient une chandelle qui crame par les deux bouts. Voilà, quand même. Non, là, vous voyez, il y a la coupe à l'arrière. C'est comme s'il lançait un signal. Il dit, il me manque encore un truc là, les gars. Voilà. Il me manque encore un truc. Il lui manque encore un truc et puis il sait pas encore vraiment pourquoi et il va utiliser son pouvoir entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire qu'il veut œuvrer avec quelqu'un et de bâton, c'est pas qu'il veut œuvrer, c'est qu'il veut lancer sa boule de feu, mais il n'est pas encore très sûr. Il sait pas pourquoi. Il a plusieurs options. D'ailleurs, elles sont là, les options. Hein. Mais cette situation est bien représentative du viking. C'est-à-dire, on a plusieurs opportunités, on parvient à garder l'équilibre. Même si ça paraît un petit peu jongler au bord de l'eau comme ça, on peut se mouiller, hein, mais bon, il y arrive. Pas de problème. Ça, c'est la clarté, l'idée de génie en quelque sorte. Donc à un moment donné, on sait à qui, pourquoi, on sait. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, il y a un moment, on sait. Voilà, comme si les opportunités étaient jaugées, puis on sait. On sait ce qui nous fera honneur, on sait ce qu'on peut faire pour l'honneur, et on va réclamer. On réclame, et puis on dit, on déclare, on donne des ordonnances. Pour moi, la papesse, c'est la femme médecin. Voilà, c'est celle qu'on consulte, qui donne ses prérogatives, mais elle ne se justifie pas. On vous dit, donnez vos instructions, mais vous n'avez pas à vous justifier. Ça, c'est très important. Sinon, dans ce cas-là, vous n'êtes pas une papesse. Vous êtes quoi? Bah, je ne sais pas. Nous verrons plus tard. En fait, c'est un beau jeu.
Si vous acceptez le bon moment pour agir, si vous acceptez un petit peu de faire le tri et d'admettre que tout n'est pas encore stable, comme quand on l'a vu, vous allez réussir à équilibrer vos forces et votre créativité pour vous lancer dans la bonne direction et surtout communiquer de telle manière à diriger les autres vers comment dire, vers des directions qui seront aussi opportunes pour vous que pour les autres. Vous voyez, la papesse, elle donne pas des directions que pour sa gueule, elle canalise le ciel. Voilà, ce qu'elle prend à la terre, elle le rend au ciel. Ce qu'elle prend du ciel, elle le rend à la terre. Donc si vous arrivez au stade de papesse, c'est qu'il y a quand même un grand équilibre qui est obtenu. Mais son intimité n'est pas en jeu. C'est-à-dire, elle ne dévoile pas son fort intérieur. Elle donne ce qu'il y a à donner, parce qu'elle sait ce qu'il faut donner. Et selon moi, ce sont des directives, ou des ordonnances, ou des conseils. Vous voyez ? C'est un tirage, ma foi, assez neutre. C'est ça, finalement, la marche. On donne l'exemple. On ouvre la bouche quand il le faut, pour des raisons nobles. Un petit conseil des runes. Bon, on a Dagaz et un talisman. Dagaz, le jour. Signification terrestre, espoir, soulagement, clarté, compréhension, progrès. Signification spirituelle, destinée, conscience élevée, mutabilité. Je pense que tout cela est très cohérent. Le talisman en Suse vous demande, vous devez écrire cela, c'est pas pour demain, mais l'écrire demain ou aujourd'hui vous servira pour plus tard. Ouvrir votre esprit, vous connecter à une puissance supérieure, élargir vos horizons, invoquer la sagesse. Allez, je fais quoi? Une petite lettre des Hébreux? Lamed. C'est l'escargot. Alors, Lamed. L'aiguillon de l'amour. Ah. Le choix d'aimer, le pardon, se relier au plus haut plan de lumière. L'étude, les sciences sacrées. L'amour est la plus grande force de l'univers. Il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. En méditant, en nous identifiant avec cette belle lettre, nous pouvons percevoir le point de jonction juste au-dessus de la tête. C'est marrant, moi, ce matin, j'ai eu des picotements là sur le haut du crâne, mais pas comme quand j'ai une méga montée de Kundalini où le crâne il s'ouvre et tu sens que tu pars. Non, non, là c'était beaucoup plus large. Enfin, ouais. La Med nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes. Une énergie très pure, haute et subtile veut nous remplir. Et pour cela, il nous faut quitter le tumulte des pensées, nous rendre réceptifs à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité, que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Alors seulement la Med nous pose sa question. Mais avant d'y répondre, il est conseillé de prendre tout le temps nécessaire pour se remplir de sa vibration, se laisser monter vers les hauteurs de notre être d'éternité. La Med est liée également au principe de l'étude,
car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect qui ne pourrait les comprendre. Elle nous dévoile les sciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. Et bien très bien, vous allez finir en papesse. C'est-à-dire que vous allez canaliser votre créativité de manière, comment dire, j'ai envie de dire perspicace, afin de vous raffermir, afin de pouvoir aller marcher vers les autres de manière assurée et de manière absolue. Voilà, quel beau tirage, n'est-ce pas? Je vous souhaite un très bon jeudi et je vous dis armoire.